Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du fait de s'assumer et de s'affranchir du regard des autres pour être heureux. Et oui, donc ça c'est un gros morceau quand même dans, je trouve, la réalisation de soi, avoir ce sentiment d'accomplissement de soi. Il y a un frein qui revient régulièrement dans mes consultations, c'est le regard des autres. Donc soit de manière un petit peu insidieuse, inconsciente comme ça, soit de manière très franche, on va se limiter, ne pas oser faire certaines choses, ne pas oser se lâcher, être soi-même, voilà, toujours être, porter toujours ce masque social pour bien passer en société. Ce truc-là, c'est vraiment alors on dit tue l'amour et moi j'ai envie de dire tue le bonheur. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est hyper important de s'affranchir du regard des autres. Alors, il y a deux versants sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, ça va être de projeter en fait sur l'autre ou les autres ses propres peurs, ses propres insécurités, voire cette part de soi à l'intérieur de soi qui nous juge. Eh oui! Parce que on s'auto-sabote aussi, on se juge, on peut se dévaloriser tout seul. Donc ça c'est important. Alors attendez, je vais faire une petite... oui, je disais, c'est important de repérer ça à l'intérieur de soi, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. Quand on dit mais j'ai peur que les autres me jugent, de qui s'agit-il? Déjà, premièrement. D'accord? Quand on fait une chaîne YouTube, évidemment, il y a du public. Là, vous êtes 400 sur la chaîne. Potentiellement, c'est au moins 400 personnes qui peuvent me juger. Mais par contre, la plupart des gens n'ont pas, voilà, les gens lambda n'ont pas de chaîne YouTube et vivent leur vie. Et pourtant, ce regard de l'autre pèse quand même dans leurs décisions. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, qui sont ces autres? Est-ce qu'ils ont des arguments à vous opposer qui sont légitimes? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, vous allez les déranger dans vos prises de position, les déranger ou les menacer dans vos attitudes? Donc ça, c'est une première chose. Souvent, ça n'est absolument pas le cas. Et quand il va y avoir peut-être des retours, des remarques ou des critiques des autres, si c'est s'il y a rien derrière, c'est-à-dire que posez-leur la question, renvoyez-leur dans leur but, renvoyez-les dans leur but, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Voilà, j'ai pris cette décision dans ma vie, je fais ça dans ma vie, je suis comme ça, en quoi ça te dérange? D'accord? Et souvent, il y a rien. Derrière la critique, quand il y a des critiques, c'est souvent, des gens qui n'osent pas être, qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas ce que vous vous autorisez à faire, c'est tout. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Ça veut simplement dire que vous vous êtes affranchi de quelque chose dont la majorité des gens ne se sont pas affranchis, et c'est ça qui va créer de la critique, du ressentiment, parce que au lieu de revenir à soi et de se remettre en question, les gens ils vont dire que bah, c'est de votre faute. C'est de votre faute si eux-mêmes n'ont pas osé prendre cette décision, c'est de votre faute si eux-mêmes n'ont pas osé respecter leurs besoins, c'est de votre faute. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, il faut vraiment avoir ça en tête. La plupart des critiques ne sont pas légitimes. Après, il y a des critiques qui sont constructives, et là, bien sûr, il faut rester ouvert à la remise en question, rester ouvert aux critiques constructives, rester ouvert si à un moment donné quelqu'un vous dit que ce que vous faites, ce que vous êtes est profondément dérangeant, dans le sens où ça nuit aux autres, oui, évidemment, là, il faut se remettre en question. Mais si ça ne nuit à personne, et que en plus ça vous apporte du bonheur, mais go! Go, go, go! Tous les feux sont ouverts, d'accord? Donc les autres, il faut vraiment, comment dire, nuancer le pouvoir que vous allez leur donner. Et ça, c'est le deuxième écueil, c'est
vraiment ne pas donner le pouvoir aux autres de vous définir, de dire ce que vous avez le droit de faire ou pas, de dire comment vous devez être ou ne pas être. Ça, c'est vraiment un travail sur soi à faire pour s'assumer pleinement, assumer qui l'on est et s'aimer tel que l'on est, d'accord? Et si à un moment donné, vos peurs, vos insécurités, ou cette part de vous à l'intérieur qui n'est pas à l'aise avec ça, qui s'auto-sabote et qui vous juge, va attirer forcément de l'extérieur une personne qui va incarner ce truc-là et vous juger, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est revenir à soi et voir dans quelle mesure ce qu'elle va vous dire, son discours, résonne avec cette partie à l'intérieur de vous, parce que cette partie à l'intérieur de vous, si elle est impactée, c'est quelque part, elle est d'accord avec ce qui va revenir de l'extérieur, d'accord? Donc si elle est d'accord, si elle vous juge, si elle s'auto-sabote, eh ben, c'est d'aller voir pourquoi. À quoi ça renvoie? Est-ce que ça renvoie à une expérience passée? Est-ce que ça renvoie à des discours que vous avez déjà entendus et que vous avez introjectés, que vous avez pris pour vrai et qu'en fait il est grand temps de remettre en question, puisqu'ils sont infondés. D'accord? Donc ça, c'est un travail à faire, revenir à soi et voir pourquoi en fait l'autre arrive à me toucher à cet endroit-là. D'accord? Et voir ce qu'il faut guérir à l'intérieur de vous, à quel endroit vous vous jugez, à quel endroit vous vous auto-sabotez, à quel endroit vous ne vous autorisez pas à être pleinement vous-même parce que on vous a fait croire que c'était pas acceptable en fait. Donc je reviens sur cette histoire des émotions. Typiquement, dans notre société, on a peur des gens qui expriment leurs émotions. Donc soi-même, on va se réprimer, se réfréner en se disant mais les autres ne vont pas comprendre, vont me juger, vont me rejeter, etc. Mais c'est vous-même qui vous jugez et rejetez vos propres émotions. Si vous les acceptez, si vous les accueillez, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci. Et s'ils vous sont dérangés par ça, eh ben, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs si vous y êtes. Et basta! D'accord? On revient à l'idée de base, tant que vous ne nuisez pas aux autres, il n'y a aucun souci en fait. D'accord? Donc, et la plupart des gens se limitent et n'osent pas prendre des décisions et n'osent pas être eux-mêmes, alors même qu'il n'y a aucun impact sur les autres. C'est ça qui est vraiment dommageable. C'est-à-dire que ça ne leur fait rien aux autres, d'accord? Vos décisions, votre vie, ça ne leur fait absolument rien. Et d'ailleurs, la plupart des gens aussi, enfin, et j'espère, et c'est sain, s'occupent de leur propre vie en fait. Et on n'est pas dans. Voilà. Alors maintenant, c'est dans les réseaux sociaux, il y a la mode des vlogs où là, on étale toute sa vie, donc forcément, il y a des gens qui vont, qui vont faire des remarques et mettre leur grain de sel. C'est le jeu. Ça, quand on fait ça, c'est qu'on accepte qu'à un moment donné, il y a un retour et que l'autre va parler sur toi. Mais sinon, si on ne fait pas ça, il n'y a aucune raison que les autres parlent sur nous, en fait. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils ont leur propre vie à gérer, leurs propres expériences à faire, et en fait, vous n'êtes qu'un épiphénomène dans leur vie. D'accord? Donc voilà, c'était une chose très importante. Alors, il y a aussi cette histoire, comme je parle des réseaux, des trolls. Donc les trolls, typiquement, ils n'ont aucun argument, d'accord? Donc les gens qui viennent insulter gratuitement, bon, c'est pénible. Mais en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est jeter à la poubelle, hein, parce que ça n'a aucune valeur. Voilà, donc si t'as pas de critique constructive à m'apporter, ben, je nettoie la merde que t'as laissée sur mon YouTube, ma page Facebook ou que sais-je. C'est tout. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, assumez-vous, assumez qui vous êtes, assumez vos désirs, vos envies, vos prises de position, vos choix. Ça vous regarde, d'accord? C'est votre vie, elle est précieuse. Et ne donnez pas aux autres le pouvoir de décider de ce que vous êtes en capacité de faire, ce que vous avez le droit de faire ou pas. Hormis la loi, hein.
Évidemment, il y a des lois, on respecte les lois, mais tant que vous respectez les lois, j'ai envie de dire, il y a rien d'autre qui doit vous arrêter et surtout pas le regard de l'autre. OK? Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.